all rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidel Babala Wandou et Narcisse Sarido s'est poursuivi le mardi 15 mars 2016 devant la Chambre de première instance 7 de la Cour pénale internationale, avec la déposition d'un quatrième témoin expert de la défense, M. Jean Kambaye Bouacha. Il est historien avec 30 ans d'expérience. Il a obtenu son PhD en histoire à l'Université de Montréal. Son expertise est en histoire des mentalités. La défense de M. Babala a demandé aux témoins de faire une analyse au sujet de la solidarité africaine. Maître Roland Azama Chali Rodoma, conseil de la défense de M. Babala, a interrogé le témoin dans la salle d'audience au sujet de ce rapport. Le témoin a dit que la tâche qui lui avait été assignée consistait à observer la société pour pouvoir ensuite déterminer pourquoi les gens agissaient de certaines façons. Alors, la question qui suit est la suivante. Le terme solidarité communautaire implique-t-il que la solidarité généralement applicable entre Africains soit renforcée lorsque deux Africains sont issus d'un même groupe communautaire, qu'ils soient ethniques, professionnels, confessionnels ou politiques? Mais d'abord, d'une manière spontanée, la solidarité africaine pousse la communauté tout entière à soutirer quelqu'un du malheur. Parce qu'on ne peut pas accepter. Ailleurs, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il y a cette aide, cette entraide, cette sociabilité. Il y a cette spontanéité. Un Africain, qu'on le connaisse ou pas, et lorsqu'il est en malheur, directement on dit, écoutez, c'est mon frère qui est en malheur. Répondant aux questions de Maître Paul Djunga, conseil de la défense de M. Kilolo, le témoin a déclaré que donner de l'argent sans attendre rien en retour n'est pas considéré comme de la corruption, mais plutôt comme une aide, et que les Africains ne comprendraient pas qu'on leur dise qu'ils ont commis un crime quand ils pensent avoir effectué un geste de solidarité. Kweku van der Poel, substitut du procureur, a ensuite contre-interrogé le témoin. Vous venez de République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Oui, maître. There are laws there. Il y a des lois, des codes de droit pénal, des lois pénales, n'est-ce pas? Oui, maître. Everyone is bound by the law. Tout le monde est lié par le droit dans votre pays, dans les pays africains qui ont des lois, n'est-ce pas? Je dirais oui, au point de vue politique, au point de vue droit, au point de vue sociétal. Mais quelque part, je dirais non, parce que la même personne ou les mêmes personnes qui sont appelées à appliquer la loi se trouvent butées à une difficulté énorme quand ils doivent appliquer ces lois dans un milieu coutumier ou dans un milieu rural. Le témoin a ensuite précisé qu'il avait écrit son rapport en 2016. M. van der Poel a ensuite montré des extraits d'une thèse qui avait été écrite en 2008 et a subséquemment accusé le témoin de plagiat dans son rapport. Et quand on demande un rapport, on effectue un travail d'ensemble. Peu importe ses sources, quand on me demandait si ce rapport est bien propre à moi, ça je l'affirme. Mais quant à savoir d'où vient tel mot, d'où vient tel paragraphe, je dirais à la Cour que cette façon de faire ne me convient pas beaucoup parce que, en âme et conscience, ce rapport n'a pas été rédigé ni par M. Senghé, que je ne connais pas, ni par quelqu'un d'autre. Moi, je suis allé dans les bibliothèques. Le procès dans cette affaire se poursuivra le lundi 21 mars 2016.